Monseigneur Pontier, les États généraux de la bioéthique ont été lancés le 18 janvier. Ils précèdent la révision des lois de bioéthique qui aura lieu à l'automne. Quel est pour vous l'enjeu de ces débats qui s'annoncent? D'abord, il faut se réjouir de ce temps qui est donné pour pouvoir réfléchir, approfondir, mieux connaître les enjeux des questions qui se posent autour de la bioéthique. Donc ça, c'est une bonne chose de nous laisser du temps et de laisser du temps à la population française de s'approprier, de réfléchir, parce que il y a un premier temps qui est géré souvent par l'émotion et qui fait qu'on regarde les choses à partir de cela. Et l'émotion ne suffit pas pour prendre la conscience des enjeux qu'il y a derrière telle ou telle possibilité que la science nous donne aujourd'hui. Et dans le contexte culturel qui se développe dans nos sociétés occidentales, il y a une première donnée qui est l'individu a droit à faire ce qu'il veut. Donc, si j'ai envie, si je veux faire ceci et que je peux le faire, pourquoi je ne le ferai pas? On est centré sur soi-même et pas sur les conséquences que ça peut avoir pour d'autres personnes ou pour la société. Un autre aspect de cette culture occidentale, c'est il n'y a plus d'écart désormais, même pas une feuille de cigarette entre le désir et le droit. Si j'ai le désir de quelque chose, il doit y avoir un droit qui me permet de le faire. Il faut vraiment que les deux soient simultanés. Et on ne voit pas pourquoi il n'y aurait pas un droit qui me donnerait la possibilité de réaliser le désir que je porte. Ça, on voit bien. Je pense tout spécialement à ce débat autour du droit de l'enfant, du droit à avoir un enfant. Est-ce qu'on peut considérer la personne de l'autre comme j'ai un droit sur elle et un droit à avoir un enfant, ou est-ce qu'un enfant c'est un don? Et aujourd'hui, on a une culture qui n'aide pas à regarder les répercussions de nos décisions sur les autres, dont j'ai la responsabilité. Bon, donc il y a un ensemble de choses qui, j'espère, pourront s'exprimer et pourront permettre à nos concitoyens d'avancer dans une meilleure connaissance de ce qu'il y a derrière une PMA, bon voilà déjà, ensuite derrière la GPA a fortiori, même si elle n'est pas spécialement, je crois, dans le périmètre des révisions de la loi de bioéthique, mais là qui fait de l'autre vraiment un matériau, un objet que je peux m'approprier, alors plus tard, que je peux fabriquer si la technique permet de décider la couleur des yeux de mon enfant, pourquoi je ne le ferai pas? Si la technique permet de décider qu'il soit blond ou brun, pourquoi je ne le ferai pas? Alors cette même mise sur l'autre, est-ce qu'elle est finalement bonne pour l'autre et non pas pour moi? Et puis alors à ce moment-là, pourquoi mon enfant ne me reprocherait pas quelques années, ne me ferait pas un procès parce que je lui ai imposé d'être comme ceci ou comme cela? Ou bien, voilà, on sent qu'il y a des déviances possibles dont on n'a pas nécessairement pris toute la mesure, et ces débats de bioéthique sont très importants. Alors ça, c'est un premier point que j'ai envie de mettre en valeur. Le deuxième que j'ai envie de mettre en valeur, c'est cette récurrence de la rediscussion sur les lois de bioéthique ou sur les lois liées à l'euthanasie, à la fin de vie. On ne va pas quand même réviser tous les 3 ou 4 ans, c'est rien du tout, 3 ou 4 ans, pour laisser à une loi de cette importance de prendre toute sa mesure. Si je tourne vers l'euthanasie, on voit bien comment le temps de 4 ans ne permet pas le développement des soins palliatifs, le développement de tout ce qui était prévu dans la loi Leonetti. Bon, alors, on est là, enfin, je suis là en train de parler d'une manière peut-être trop vaste, parce que le périmètre, je n'ai pas encore enregistré bien le périmètre de ce qui sera soumis à la loi. Mais ce qui me paraît important, c'est la posture de dialogue dans laquelle nous sommes et la posture donc de réflexion pour permettre à tout le monde d'approfondir toutes ces questions. Alors, il y a une historienne qui a parlé de la théorie du jardin d'acclimatation. C'est-à-dire, d'abord, on condamne quelque chose,
ensuite on l'accepte, et ensuite c'est banalisé. Alors, à votre avis, vous avez vu le résultat du sondage de la Croix sur la bioéthique qui est paru récemment, où il apparaissait une évolution de la société française, y compris sur la GPA, qui, vous l'avez dit, n'est pas dans le périmètre de la révision des lois de bioéthique, mais 60% à peu près des personnes interrogées étaient pour la GPA, pour la PMA pour les femmes seules et pour les couples de lesbiennes, sur la fin de vie et l'euthanasie, le suicide assisté et l'euthanasie aussi, c'était encore plus élevé, l'acceptation. À votre avis, ça vous a surpris d'avoir ces résultats? Vous pensiez que la société française avait évolué comme ça? Non, je ne suis pas sûr que le système des sondages permet d'évaluer la profondeur de la pensée de chacun. Il y a eu un sondage avec à peu près les mêmes périmètres quelques jours après, qui ne donnait pas du tout les mêmes résultats. C'est pas exactement les mêmes questions qui étaient posées. C'était la formulation des questions, mais qui ne donnait pas du tout la même image de la société française. Donc je préfère me méfier de cette pratique des sondages qui est tellement liée à la formulation de la question et qui ne permettent, pour le coup, ça ne permet pas de réfléchir et je ne suis même pas sûr que ça donne une image réelle de l'opinion des gens. Par contre, ça valorise l'aspect émotionnel. L'émotion dont vous parliez tout à l'heure. L'émotion dont je parlais tout à l'heure, le sondage, on réagit à partir de l'émotion. Et évidemment, si on te pose une question, c'est pour savoir si l'autre ne pourrait pas avoir accès, tu ne veux pas faire du mal à l'autre. Donc tu dis, ben oui, bien sûr qu'il faut. Alors au sacré respect du droit à l'égalité. Alors l'égalité, voilà, maintenant c'est l'égalité qui est aussi une manière de l'utiliser, cette valeur de la République. Hein. Je préférerais pas, le mot va pas bien, mais je trouverais important qu'on regarde l'égalité économique des citoyens, l'égalité en logement, l'égalité entre la capacité d'avoir un logement, la capacité d'avoir du travail. Là, je verrais l'égalité mieux employée que dans les domaines liés à la bioéthique. Et même dans ces domaines-là, on voit bien qu'à l'arrivée, c'est ceux qui seront les plus riches qui pourront exploiter une fois de plus les plus pauvres, d'une certaine manière. Alors, quelle contribution déjà l'Église catholique va-t-elle apporter à ces débats et quelle doit être la juste attitude, parce qu'on a vu notamment au moment des débats sur le mariage pour tous qu'il y a eu un choc dans la société française. Comment éviter justement que ces débats n'aboutissent à un choc frontal et comment faire entendre justement les arguments dont vous venez de parler? Je pense que c'est une deuxième question, un deuxième volet très important, celui que vous posez, c'est-à-dire comment se situer dans la société plurielle qui est la nôtre. Comment on se situe aujourd'hui, nous, chrétiens, ou en tout cas nous, catholiques, comment on se situe dans cette société. Et ça, c'est une question très, très importante. Très importante. Quelle est l'attitude juste, ou l'attitude juste à la lumière de notre foi chrétienne dans une société plurielle et dans des débats touchant la vie. Donc j'ai bien aimé une expression d'un d'entre nous, Monseigneur Brunin, qui disait il faut éviter le défaitisme et il faut éviter la croisade. Donc je crois que voilà, là il a fait la typologie des deux choses qui ne vont pas bien. C'est-à-dire le défaitisme, dire oh de toute façon c'est foutu, on n'y arrivera pas, maintenant c'est la PMA, mais rassurez-vous dans un an ça sera la GPA, et puis on aura ceci, et puis c'est toujours pareil, on n'y arrivera pas. Le défaitisme. Et du coup, le défaitisme ne se situe pas dans une attitude positive. Et le côté croisé, c'est celui qui veut imposer à tout le monde la solution ou l'aboutissement qu'il voit. Et pareil, on n'est pas dans une discussion profonde qui essaie d'accueillir aussi la part de vérité qu'il peut y avoir dans une opinion différente de la mienne. Donc je crois que la juste posture est dans le dialogue, une fois encore, elle est dans le dialogue, et un dialogue argumenté, et un dialogue qui arrive à unir émotion et raison. L'émotion, ça fait partie de nous, et même c'est bon, ça nous pousse à vivre des solidarités, ça nous pousse à entreprendre des recherches pour améliorer,
améliorer, c'est bon. Voilà, donc prendre soin, c'est bon. Et en même temps, il faut de la raison pour que on ne soit pas emporté par une espèce d'élan qui ne prend pas le temps d'approfondir, ou peut mener telle ou telle approche. Et donc, je crois que c'est ça, le travail de la raison est important. Alors, l'Église catholique en France s'est mise en marche déjà à travers des chrétiens de tout niveau, à travers des chrétiens qui sont dans ces questions de biologie, qui sont dans ces questions de recherche, qui sont des chercheurs ou qui sont des philosophes et qui ont de quoi aider à réfléchir. Il y a eu une session le 20 janvier avec des gens de tous les diocèses autour de Monseigneur d'Ornelas qui est chargé de ce dossier, pour nous donner des éléments justement de réflexion et d'approfondissement, et puis des éléments d'anthropologie chrétienne qui sont des éléments nourrissants, y compris pour ceux qui ne sont pas catholiques, parce que les éléments de l'anthropologie chrétienne sont des éléments dont n'importe qui peut percevoir la pertinence, même si il se situe dans une autre logique, je dirais, dans une autre logique d'approche de ce qu'est l'homme. Mais il y a au moins la capacité de vérifier que l'anthropologie chrétienne est intelligente. Ça, on peut au moins y accéder. Encore faut-il qu'on l'exprime avec des mots recevables et avec une tonalité recevable. Donc c'est la capacité du dialogue qui est très importante. S'agissant des états généraux organisés par les conseils d'éthique régionaux, nous encourageons les chrétiens et nous préparons des chrétiens, et des chrétiens se préparent plutôt à participer. Et on voit bien comment il y a à l'intérieur même des états généraux la prise en compte des religions, la prise en compte des familles spirituelles. Et il n'y a pas... La société, dans ce qu'elle dit, au moins, ne boude pas la parole des religieux. Mais, voilà, elle la situe parmi d'autres, mais elle ne la boude pas et elle souhaite l'entendre. Donc c'est important que nous autres chrétiens, nous participions nombreux à ces débats, que nous y allions et que nous nous préparions à prendre une position et une posture qui soit constructrice dans les débats qui sont là. Forcément, il y a une approche de ceux qui font les lois, ensuite donc de nos députés, de nos sénateurs, qui sont des hommes et des femmes qui ont besoin aussi d'être associés ou d'être aidés dans cette réflexion profonde. Et là, l'Église doit aussi trouver le moyen de les rejoindre d'une façon respectueuse, évidemment, mais en même temps d'une façon qui peut nourrir leur réflexion. Alors concrètement, il y a quelque chose qui est prévu, il y a besoin de pédagogie, vous le disiez. Concrètement, à part ce qui est organisé par les États généraux, je crois qu'il y a eu une réunion à Marseille au mois d'avril, mais du point de vue de l'Église, est-ce que quelque chose est organisé? Il y a la retransmission la semaine prochaine, puisqu'on enregistre là le 1er février, des débats qui se tiennent au Centre Sèvres à Paris. Ça sera retransmis à l'Institut catholique de la Méditerranée. Mais est-ce qu'il y a d'autres réunions qui sont prévues? Donc, il y aura ici... au mois de mars, si ma mémoire est bonne, le 13 ou le 19, je ne sais plus, mais enfin, une soirée avec Monseigneur d'Ornelas, une journée, pardon, avec Monseigneur d'Ornelas qui sera ouverte aux prêtres, aux diacres, mais aux laïcs aussi qui veulent venir approfondir ces questions avec lui. Il y aura aussi sûrement au mois de mai une autre soirée, là plutôt une soirée très grand public, autour de M. Mattei et peut-être d'autres intervenants. Voilà, on est en train d'organiser des propositions. Il va y avoir un petit livre avec des fiches sur les divers points de réflexion qui sera diffusé dans 3 semaines, un mois, et qui permettra de rejoindre le maximum de personnes qui veulent approfondir ces sujets et peut-être se retrouver. J'espère aussi qu'il y aura des initiatives au niveau des communautés chrétiennes, même si ce n'est pas facile de rassembler des chrétiens qui n'ont pas les mêmes opinions, les mêmes approches.
pour parler de ces sujets. Mais je souhaite, j'encourage à ce que dans les paroisses, on fasse appel à ces quelques personnes qui ont été se préparer à Paris, ou bien qu'on utilise ces documents pour voilà, sortir de l'instinctif, sortir de la réaction première à un peu plus de réflexion. Un dernier point, il y a eu récemment une audition des responsables religieux devant le Conseil économique, social et environnemental à propos de l'euthanasie. Et il y a un consensus entre responsables religieux contre l'euthanasie pour le développement des soins palliatifs, allant toujours dans le sens de la loi Leonetti. Est-ce que sur les autres sujets, vous avez prévu de travailler? C'est au cas par cas plutôt que nous travaillons les sujets. Et on est, dans l'ensemble, nous ne sommes pas désireux de faire un front des religions. Ça ne nous paraît pas bon, ça. Non, mais une discussion préalable ensemble. Oui, des discussions préalables, tout ça entre nous, bien sûr. Mais nous pensons que nous sommes. Les traditions religieuses ont une culture différente, une histoire différente, et il y a donc intérêt à être écouté pour soi-même, mais non pas à produire un texte le plus petit commun dénominateur. Non. Ça pourrait être contre-productif. Et puis ça pourrait être contre-productif, mais ça pourrait aussi donner l'image mauvaise des religions qui s'opposent à ceux qui ne sont pas dans les religions. Non, c'est pas l'objet n'est pas là. L'objet n'est pas que les religions sont contraires, veulent imposer leur point de vue. Non, non. Nous sommes des citoyens, nous sommes des citoyens français, et nous ne voulons pas nous situer en opposition avec la société française. Mais nous sommes de la société française, et nous voulons permettre aussi qu'il y ait un dialogue entre catholiques qui n'ont pas les mêmes approches totalement. Et donc, déjà, si nous faisons ça, ça sera bien.